Bien-aimés dans le Seigneur, euh, je voudrais qu'on parle brièvement ce matin de Saint Joseph. Saint Joseph, nous avons consacré toute une année liturgique à Saint Joseph. Nous avons consacré plusieurs activités à l'époux de Marie. Un homme, je ne sais pas sur quoi on se base pour parler de lui. Lui, il ne parle pas. L'homme du silence. Toute la Bible nous parle des prophètes qui ont hurlé et ils n'ont pas mal fait, puisque quand le Seigneur prend possession de toi, tu dois parler. Nous passons le temps à parler, mais Dieu a choisi comme père adoptif de son fils un homme qui ne parle pas, qui agit. Un couple de peu de paroles. La Vierge ne parle pas beaucoup. Vous voyez les quelques paroles de la Vierge. Comment cela va-t-il se passer puisque je ne connais pas d'homme? Voici la servante du Seigneur. Après, c'est le Magnificat. Après, c'est quelques paroles. Ton père et moi t'avons cherché pendant des années. Et c'est fini, c'est fini. La Vierge ne parle pas beaucoup. Mais de Saint Joseph, on ne fait que parler, mais il ne parle pas. Donc, je voudrais aujourd'hui parler de l'homme du silence, de Saint Joseph comme homme du silence et de l'importance de contrôler notre langue, de contrôler notre bouche. Je reviendrai avec l'aide du Seigneur sur l'importance de contrôler sa bouche, de maîtriser sa bouche. Saint Jacques nous dit que l'homme a pu maîtriser les monstres marins, et c'est vrai, il n'y a aucune bête qui n'a été domptée par l'homme. Nous voyons dans les cycles les hommes qui domptent les lions, ils domptent les avions, ils domptent, un train avec plusieurs wagons, plus de 500 personnes, 1000 personnes dans le train, conduit par un seul homme. Mais conduire sa bouche n'est pas facile. Beaucoup de choses qui se sont gâtées dans la vie, dans notre vie, ou bien que nous avons gâté dans la vie des autres, dépend de notre bouche. Frères et sœurs, dans l'évangile de ce matin, l'évangile qui précède Noël, on nous parle de Saint Joseph qui découvre que Marie est enceinte. Dans la tradition juive, les fiancés devaient garder leur virginité et se respecter les corps jusqu'au mariage. C'est le soir du mariage. L'ami de l'époux dont parlent les évangiles reste à côté de la porte. Et après le premier rapport, dès que le sang du premier rapport est sur l'habit blanc, voilà pourquoi les femmes mettent normalement au mariage l'habit blanc. Dès qu'il y a le sang sur l'habit blanc, le marié envoie à l'ami de la mariée qui reste à côté de la porte. Nous comprenons là comment Saint Jean nous parle de l'ami de l'époux qui reste à côté de la porte. Dès qu'il prend ça avec le sang, dans la salle de fête, il n'y a pas encore fête. Dans la salle de réception, il n'y a pas encore fête. Mais dès que l'ami de l'époux montre l'habit blanc, la fête commence. On sait que la mariée a été correcte, qu'elle a honoré sa famille et qu'elle a honoré les invités. Voilà, la fête commence. Mais Joseph, qui avait déjà pris Marie comme fiancée et qui préparait donc cet instant, se rend compte que sa femme est enceinte. Donc, tous ceux qui la voient savent que Joseph s'est précipité, ainsi de suite. Et Joseph méditait de la répudier en silence, en secret. C'est dans ce secret que l'ange vient parler à Joseph en disant « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, car elle a trouvé grâce devant Dieu. L'enfant qu'elle porte est le fruit de sa collaboration, de son obéissance, de sa disponibilité, de son « Me voici, je suis la servante du Seigneur ». Il dit donc « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, car elle accouchera un fils, tu lui donneras le nom par cet enfant. » Bon, voilà. Mais Joseph ne parle pas. Et Joseph prend Marie chez lui. Parce qu'à ce moment, il fallait que la dignité de Marie soit préservée. Il ne voulait pas salir la dignité de Marie. Et je voulais qu'on souligne cette partie.
Joseph est l'ami de Dieu premièrement parce qu'il accueille la volonté de Dieu. On dit l'ange lui apparut en songe. Le songe, c'est le moment du silence. Dieu nous parle dans le silence. Nous sommes dans une civilisation de bruit, de fracas. Dans nos villes, quand les gens se réveillent, c'est les baffles dehors et chacun met sa part de bruit. Les klaxons, les écouteurs dans les oreilles, les téléviseurs dans certaines maisons, pendant que le téléviseur parle, la radio parle, il y a les écouteurs personnels. Joseph nous fait comprendre que pour écouter Dieu, il faut savoir le silence, vivre le silence. Il y a un livre que le cardinal Sarah a commis, un livre très savant et très intéressant, La force du silence. Je vous recommande de lire cet ouvrage qui vous aidera fortement. Alors, Dieu parle à Joseph 2 fois en songe. La première fois, ne crains pas de prendre chez toi Marie. Et la deuxième fois, c'est quand Hérode veut tuer l'enfant. Et Joseph, au lieu de dire, mais qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Je ne suis pas le père, il prend l'enfant pour aller, il obéit. Donc, par 2 fois, quand on nous parle du colloque entre Dieu et Joseph, on nous parle du silence. Si vous ne savez pas faire le silence, vous ne pouvez pas écouter Dieu. Savoir faire le silence dans ce monde comporte plusieurs dimensions. D'abord, même le silence physique. Des moments où on arrête tout. C'est à ce moment que nous entendons même les acouphènes de nos oreilles siffler. Et après, c'est à ce moment que nos cœurs peuvent nous interroger, peuvent nous murmurer. Et on dit que dans le silence de Joseph, il ne voulait pas salir la réputation de Marie. C'est dans le silence que nous pouvons mesurer les paroles que nous voulions dire au sujet de l'autre, les décisions que nous voulions prendre aussi. Joseph pouvait prendre une décision que les hommes auraient dû apprécier en disant non, il est dans ses raisons. Vous allez épouser une femme et vous trouvez qu'elle est enceinte, renvoyez-la. Mais répudiez-la et tout le monde verra qu'elle est infidèle. Il ne voulait pas. Et dans la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, il dit « ce frère pour qui le Christ est mort ». Donc, le principe qui nous fait garder silence sur l'autre, c'est quand je le considère comme ce frère pour qui le Christ est mort. Combien de fois nous voyons des personnes habillées élégamment en veste, grosse voiture, et on les respecte. Mais dès qu'ils ouvrent leur bouche, on se dit, c'est pas possible. Il est respectable jusqu'au moment où sa bouche s'ouvre. Mes frères et sœurs, le silence, c'est le lieu où l'homme écoute Dieu, où l'homme commence à découvrir son frère, en le considérant comme ce frère pour qui le Christ est mort. Et là où Dieu peut te donner la véritable parole pour l'autre. Joseph, homme de silence, face à la situation de Marie, préfère parler avec Dieu. Et il garde, il ne parle pas, il ne se précipite pas dans un flux de paroles. Aujourd'hui, quand nous imaginons une trahison, un ami qui nous a trahis, un enfant qui nous a désobéi, alors comment les gens disent, quand je parle, je me soulage. Joseph, quand il se tait, Dieu lui parle. Il ne se soulage pas en parlant, il se soulage en écoutant Dieu. Beaucoup de personnes croient que c'est en racontant. Parfois, certaines choses peuvent être vraies, mais nous n'avons pas le droit de raconter. Joseph est face à une situation réelle, mais il demande à Dieu, que dois-je faire? Combien de fois croyons-nous que nous avons le droit de raconter la vérité? Dans 1 Corinthiens 13, Saint Paul dit, si je pouvais parler la langue des anges, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien, je suis un symbole retentissant. Donc, quand nous avons raison, la raison ne suffit pas tant que nous n'avons pas parlé avec Dieu. Et alors, pour ce faire, il faut apprendre d'abord à garder silence. Le silence nous empêche de parler de l'autre, même quand nous avons raison, et de ruiner sa réputation, même quand c'est vrai. Et combien de fois,
quand c'est faux. Combien de personnes ont eu une vie détruite parce que nous avons aussi parlé. Nous avons aussi parlé pour obtenir un pain, pour obtenir une position, pour obtenir une promotion. On a parlé. On a dit surtout des mensonges, des calomnies. La calomnie, c'est peut-être le pain quotidien de certaines personnes qui, pour se faire accepter quelque part, se croient obligés de parler de l'autre. L'image de Joseph, homme de silence, nous fait comprendre que nous ne pouvons être bénis de Dieu que dans le silence. La bénédiction de Dieu ne fait pas du bruit. La bénédiction de Dieu s'obtient quand nous sommes capables de fermer. Combien de temps, imaginons-nous combien de temps, combien de jours Joseph s'est rendu compte que sa femme était enceinte. Il a décidé, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, je vais faire discrètement, il ne faut pas que sa réputation... Et c'est dans cette discrétion que Dieu intervient. Et après maintenant, quand l'enfant naît, qui à Jérusalem savait que c'était le Fils de Dieu? C'est par ses œuvres que Jésus fera voir qu'il est le Fils de Dieu. Mais Joseph n'est pas allé partout dire, mon enfant, c'est Dieu qui l'a donné. Mon enfant, il est descendu du Saint-Esprit directement. Voilà encore l'autre dimension du silence. Combien de fois hurlons-nous pour des biens que nous avons, mais pour lesquels il fallait se taire? Nous attirons l'attention de nos ennemis, de nos adversaires, par le bruit que nous faisons sur une bénédiction que nous avons. Même jusqu'à la résurrection de Jésus, les disciples ne savaient pas que c'était le Fils de Dieu. C'est à la résurrection que les disciples d'Emmaüs disent, alors que nos cœurs étaient brûlants. Ça veut dire que Joseph a su garder silence. Marie a su garder silence, alors que s'il parlait, ce qu'il allait dire était vrai. Dieu ne travaille que dans le silence. Frères et sœurs, apprenons à maîtriser notre bouche. Il ne s'agit pas de ne pas parler. Il y a des gens qui parlent beaucoup. Ils parlent de football, ils parlent de politique, ils parlent de... Mais ce que Dieu est en train de faire dans leur vie, ils gardent. Ça fermente et ça se manifeste dans leur vie. Joseph agit seulement. Donc il garde le secret de Dieu, mais ce secret le propulse à l'action. Il garde Marie chez elle. Il prend l'enfant pour aller en Égypte, mais il ne parle pas. Frères et sœurs, en méditant sur Joseph, je reviendrai sur la valeur du silence et surtout sur l'art de maîtriser sa parole. Nous pouvons beaucoup parler, blaguons avec nos amis, prenons un vin ou bien une bière en bavardant avec les amis, on ne doit pas fermer, on ne doit pas scotcher la bouche, mais nous pouvons beaucoup parler nous pouvons beaucoup bavarder sans beaucoup parler. Alors surtout par rapport à ce qui touche l'autre, la réputation de l'autre, le silence est la règle d'or. Ouvrons notre bouche pour parler de l'autre seulement positivement. Qu'est-ce que Marie entend de l'enfant et garde dans son cœur? Les belles paroles des mages. Quand les mages parlent positivement de l'enfant, quand Siméon parle de l'enfant, Marie accueille et garde. Donc, ce que nous pouvons apprendre à dire de l'autre, c'est les choses positives, c'est les projets de Dieu sur l'autre. Voilà ce que nous sommes appelés à dire. Et quand nous dirons cela, la main de Dieu sera sur nous. La bénédiction de Dieu sera en abondance parce que Dieu nous donnera la force de faire sa volonté. Nous parlons plus souvent de la volonté de Dieu que de faire la volonté de Dieu. Le couple Marie et Joseph va nous apprendre beaucoup sur le silence. Quand Dieu agit dans notre vie, nous devons surtout témoigner. Mais surtout, quand la réputation de l'autre est mise en difficulté, nous devons demander à Dieu le conseil. C'est dans le silence que Dieu peut nous parler, frères et sœurs. Que l'Esprit de Dieu nous aide à contrôler notre bouche quand l'autre est dans une situation délicate. Marie était dans une situation délicate, mais Joseph a contrôlé sa bouche. Et Dieu lui a dit, tu contrôles ça, tu gardes chez toi, Marie. C'est notre secret à deux.
apprenons à garder silence sur la réputation de l'autre. Apprenons à contrôler cette bouche qui le plus souvent a détruit les autres pour rien. Non, pas pour rien, pour un peu de tapioca. Merci d'être fidèle à notre page. Nous serons reconnaissants de partager, de demander à vos amis de vous s'abonner et de nous laisser des commentaires, de nous suggérer des thèmes que nous pourrons traiter. Nous voulons que cette page qui est la nôtre devienne un lieu de catéchèse et de connaissance, d'adoration de Dieu. Soyez bénis.